All right, look at this. Oh my. Oh, ça c'est les jaunes? Ouais. Oh, this is nice. This yellow is nice. Ça sort mi-septembre. Ouais, elle est strong. Je sais pas s'ils ont un jaune comme ça. Tu sais où il est la toile de celui-là de Columbia? Ah, faut que je la retrouve maintenant, la toile. Ça, je vais mettre ici, Mike. Je sais pas si c'est trop grand. Oui, c'est trop grand pour ça. Parce que ça, c'est plus haut que ça, et il y a le système au milieu. All right. Okay, Mike, I'm ready to go. Je m'appelle John Porello, John One. Je suis artiste peintre et je suis arrivé en France en 1987. J'ai une longue histoire avec la France. J'adore la France et j'adore tout ce que la France, ça représente. Ça veut dire la liberté, la égalité et la fraternité. Il faut que ça continue à exister. Pourquoi on se retrouve ici? Parce que c'est magique. Oui, c'est vrai. J'adore l'église Sacré-Cœur. Je pense qu'ici, cet endroit, pour moi, ça représente Paris. Ta première vision de Paris, c'était quoi? La Chapelle. Avant de venir en France, je pensais que la France, c'était un pays comme tu vois dans les magazines, comme tout le monde est chic, bien habillé. Mais quand je suis arrivé ici, je n'avais pas beaucoup d'argent et il y avait des amis qui ont me logé à La Chapelle. Pour moi, ce n'était pas un choc parce que comme je suis grandi à Harlem, pour moi, c'était comme si je suis arrivé chez moi. D'accord. Et... Toute cette mixité, oui, toute cette ce côté cosmopolite. Oui, c'était bien. Qu'est-ce que tu faisais ici? J'étais invité à faire des graffitis, à faire des tags dans Paris. Il y avait un lieu ici que c'était très connu dans le monde entier, c'était Stalingrad. Oui. C'est là-bas qui a commencé cette culture de hip-hop en France, avec Assassins, avec NTM et avec plein des autres graffeurs comme Bondo. Et moi, je suis arrivé ici dans cette mouvement. On monte là-haut? Oui, on monte. On va marcher beaucoup, hein? Ah non. Pas les escaliers. Non. On va prendre les funiculaires. Non. OK, on va marcher. Parce que d'ici, tu vois tout Paris quand tu montes en haut. Tu vas voir. Viens. Je te suis, hein. Oui. Qu'est-ce que j'ai adoré ici, c'est son histoire. Il y avait des ateliers de Picasso qui étaient là, qu'il y avait beaucoup d'artistes. Et ça m'a toujours attiré. Tu sais, ici, avant, qu'est-ce qui aussi m'a intéressé, la France, c'était un lieu d'accueil. Oui. Pour beaucoup des Américains comme Baldwin, les écrivains noirs, les musiciens de jazz, les artistes. Josephine Baker. Ce lieu d'accueil, ça m'a toujours parlé parce que je me disais, oui, ici en France, les gens, ils comprennent la culture, l'importance de la culture des différents mondes entiers. Quand je suis arrivé ici, il y avait comme une communauté de Noirs américains qui étaient ici depuis un petit moment. Tu vois, parce qu'à les États-Unis, être graffeur, tu dis oui, je tag des métros, je suis un vandale. Pas un vandale, mais je m'exprime dehors. C'était vraiment mal vu. Mais quand je suis arrivé ici, les gens ils trouvaient ça cool. Je disais quoi? Ils trouvaient ça cool, ils trouvaient ça pour son juste valeur. C'est pour ça que je suis resté pour tellement longtemps ici. Et voilà. C'est ça les fameux Paris qui m'a toujours fasciné, inspiré. Tiens, viens, on va là-bas, on verra plus la Tour Eiffel. On peut s'installer là? Yeah. OK. All right. Vous êtes arrivé, vous avez quel âge? J'avais 23 ans. 23 ans. Oui. Vous arrivez là pour quelques jours, vous décidez de rester là? Oui, je suis arrivé. Pourquoi? Je suis venu ici pour... c'était une histoire d'amour.
Parce que les femmes françaises sont les plus belles du monde. Elle va être contente. Et je me suis trouvé amoureux d'une fille ici en France et je ne voudrais pas la quitter. Je suis resté ici pour une histoire d'amour. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu là, cet endroit? Quand je voyais tout ça, je me disais, tout est possible. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Je ne suis pas venu ici pour prendre, mais pour contribuer. Si je pouvais laisser ma trace ici un petit peu, je serais heureux. Ah, ça, c'est mon sac. J'ai fait ça, ce sac-là. Regarde. Ah, c'est dingue, le sac. C'est lui qui a dessiné. Ah bon? Oui, oui. Mais pourquoi c'est pas signé? C'est signé. Toi, tu te fais une œuvre directe, hein? Ouais. Hop, top, top. Bon, c'est magnifique, incroyable. C'était pour la Fondation Abbé Pierre. J'ai fait ça. John One, Ouais. en un seul mot. Oui, oui. C'est bon? J'adore. J'adore que c'est vous qui le portez. Ah, c'est cool. Ouais, c'est un sac des artistes, c'est incroyable ça. Je trouve ça génial. Et en plus, c'est un Africain qui le porte et pour moi, ça me touche mon cœur. Ça a parce une double signification. Oui, parce que quand tu arrives ici en France, c'est pas facile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'était la vie de tous les jours. J'ai même mangé dans l'armée des saluts à un moment. Parce que Pendant avant, combien de temps? ça a duré des années. Des années, j'ai fait tous les squats de Paris. Hôpital éphémère, Belleville, je connaissais tous les cas sociaux de Paris. À quel moment ça bascule? Ça va mieux? Ça bascule avec Agnès B. Parce que Agnès B, pour moi, c'était mon premier mécène qui m'a soutenu pour longtemps. Et elle a fait une exposition, je pense que c'était en 2001. Et quand elle a fini cette exposition, tout a explosé. Pour moi et beaucoup des autres artistes. Qu'elle avait pris sous son aile. Oui. Space Invader, André, le BBC, Ski, J, Ash, Myst, Miss Van. Pour moi, c'est une grande dame de la culture. C'est une grande dame qui, pour moi, représente l'esprit français. Agnès B. C'est sympa ici, hein? Ouais, c'est cool. Ah, vous aimez bien ici. C'est cool. Et c'est mon spot. Avant, tu te battais beaucoup à Cameroun? Ouais, pour être bon boxeur, il faut d'abord être un voyou des rues, mais tu vois. C'est pour ça que quand je vois ton physique aujourd'hui, mais tu es un peu plus lourd. Mais il faut travailler, mais. Non, moi Il faut ça travailler, va. mais. Non, moi ça va. Il faut bosser, mais. Oui, c'est ça. Voilà, il faut bosser. Parce que là, on va reprendre les entraînements bientôt. Ouais. Voilà, on va reprendre les Oui, entraînements parce que bientôt. cet été, j'ai fait trop la fête, mais l'hiver, Ouais. il va commencer vraiment Voilà, parce qu'après la fête, c'est le travail. Il faut Oui, te oui. mettre au travail, mais on Oui, va oui. parler boxe, on va t'entraîner dur, Je mais. suis trop vieux. Non, tu n'es pas vieux. Non. Tu n'es pas vieux, tu es encore là, tu as la niaque, mais. Oui, moi, tu as c'est encore ça. la frappe, mais. J'ai la Tu es niaque. solide, oui, mais. Ouais, c'est oui, ça. j'ai la niaque, mais... Voilà, tu es solide, donc tu es prêt, mais. Wow. Comme ça qu'il va voir, mais. Ouais. Comment ça se passe, Bam! mais. Ça va clasher, man. Yeah. Ah ben vous voilà. Ah, ça va. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je présente Merlin. Ravi, très Oui. heureux. Oui. Très heureux. Oui. Alors qui est Merlin? Ça, c'est Merlin, ici. Merlin, c'est moi, champion. Merlin comme Merlin, comme Merlin. Merlin, le magicien, Merlin, l'enchanteur. Ouais. Alors vous faites quoi Merlin dans la vie? Là, je suis boxeur, je suis sportif. J'ai fait dans la boxe, je suis 2 fois champion d'Afrique. D'accord, très Ouais. bien. Et alors quelle est votre connexion à vous deux? Ah, c'est... Déjà, Merlin, c'est un combattant et j'avais besoin d'avoir quelqu'un comme Merlin à côté de moi. La vie, c'est comme un match de boxe. Il faut se battre. Battre pour tout, pour manger, pour l'amour, pour exister. So, je vois la boxe comme une forme d'art. Bon, parce qu'il aime, il aime la boxe. D'accord. Voilà, je lui fais un peu les pattes et tout, on fait le physique, abdos, tout, tranquille. À la base, c'est son coach. D'accord. Et tout, ouais, souvent quand il a un peu des difficultés de se déplacer, il dit allez, au travail. C'est un peu comme mon ange gardien. Ouais. Et vous venez d'où? Moi, je viens du Cameroun. Je quitte de l'Afrique pour le but d'avoir une vie meilleure. Voilà. Donc, du coup, j'ai risqué ma vie pour arriver où je suis aujourd'hui là. Ouais, j'ai traversé le désert
que vous connaissez tous, la Méditerranée. J'ai traversé la barrière. Nous, on était avec des amis. Il y a d'autres qui sont morts en route pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc j'ai eu la chance d'arriver où je suis aujourd'hui. Vivant. Ouais, vivant, d'arriver en France. Quel est votre regard, vous, John, depuis que vous êtes venu dans les années 80, fin des années 80, et ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que le fait de dire qu'un pays s'appartient à une catégorie de gens ou à un certain type de gens, 2024, ça n'existe pas. Je pense que le monde, c'est un endroit pour partager avec tout le monde. Il y a des gens comme Merlin qui viennent avec de bonnes volontés, qui sont un bon exemple des gens. Les gens qui pointent des doigts, ils doivent se pointer des doigts à eux-mêmes que pointer des doigts à les autres. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, l'équipage de ce TGV vous souhaite la bienvenue. En fait, vous allez de Paris à Roubaix, comme ça? Oui, je fais ça. Je fais des allers-retours de temps en temps pour sortir un peu de Paris. Et pourquoi Roubaix alors? Parce que vous êtes parisien finalement. Oui, je suis un vrai Parisien, mais je cherchais un lieu dehors de Paris, un lieu que je pouvais me sentir bien, que j'avais des amis. Roubaix, c'est intéressant. C'est la friche, mais c'est aussi, je pense, la ville la plus pauvre de la France, c'est Roubaix. C'était compliqué, oui. Mais ça crée une dynamique, un système D. Et les gens, ils sont vraiment sympas et j'aime bien Roubaix. John Wayne est né où? Moi, je suis né à New York, vers Harlem, Washington Heights. Donc là-haut. Là-bas, où il n'y a pas de touristes. J'ai grandi avec des Noirs et des Hispaniques, les minorités, les immigrés, les gens qui travaillent, qui font bouger la ville de New York. Mes parents, c'était des gens qui travaillaient dur. Je voyais mon père à la matin, à partir et revenir la nuit. Et si j'avais un exemple de quelqu'un qui travaillait dur, il n'y avait pas la vie facile, l'héritage, je ne connaissais pas ce mot héritage. Il faisait quoi, papa? Mon père, il faisait la décoration des vitrines, window trimmer. So, c'était quelqu'un de très créatif qui avait toujours des papiers, des choses de décoration. Combien vous étiez à la maison? Nous étions 3. Il y avait moi et mon frère, et nous étions le problème de la famille. Pourquoi? Parce que nous étions toujours attirés à la rue. So, tout ce qui était underground ou interdit, c'était moi et mon frère. Les parents étaient nés où, les deux? Ils étaient nés à Saint-Domingue. Est-ce que cette migration, elle était vécue comment dans la famille? Mais pour moi, c'était une richesse. Oui. Le fait d'être hispanique, immigré, ça veut dire que tu es vraiment bas classe sociale. Il y a certains immigrés qui ne parlent pas la langue, il faut qu'ils se cachent, ils deviennent super américains ou ils deviennent super français. Mais moi, ma mère, elle nous a toujours dit qu'il y avait une richesse dans être métisse, d'avoir cette double nationalité, de pouvoir parler deux langues. Et ça m'a pris le temps à comprendre. L'école? L'école? Oui. Oui, l'école, c'est une autre histoire. Ah oui, tout de suite, j'ai l'impression que... Oula! Oui, l'école... C'est difficile. Oui, je pense que c'était un des problèmes. C'était comme si j'avais deux vies. J'avais la vie de ma mère, que à la maison, je parlais l'espagnol, je mangeais la nourriture espagnole. La télévision, c'était toujours allumé à la chaîne espagnole. Et quand je sortais de ce contexte-là et j'entrais dans l'école, c'était la vie américaine. So, c'était dur pour essayer de m'intégrer dans ce monde-là parce que c'était deux différentes codes. So, l'école, pour moi, c'était... Difficile. C'était pas mon... L'univers. Non, je ne voyais pas un avenir dans ça, dans ce monde-là. Et mon délire, c'était la peinture et être créatif. Et à quel moment c'est arrivé la peinture? Moi, comme je n'étais pas doué à la bombe, j'ai commencé par faire des tags. Et petit à petit, j'ai commencé à progresser. Je taguais mon nom partout dans les quartiers. Il y a une jolie histoire, mais je ne sais pas si on peut la raconter. L'histoire avec une fille. Il y avait une fille dans mon quartier. Et c'était la fille la plus jolie du quartier. Dominicaine d'origine? C'était une hispanique comme moi. Hispanique. Et elle avait des yeux verts. C'était comme un chat. Et elle était jolie. J'étais vraiment amoureux de cette fille-là. Pour moi,
Même encore, Même encore. je pense à elle. Et ça me fait quelque Ça chose. fait boum, boum, boum. Oui, ça me fait quelque Comment chose. elle s'appelait? Elle s'appelait Rosanna. Rosanna. Et je écrivais son nom partout dans le quartier. John, J-O-N, avec un petit cœur, Rosanna. D'accord. Donc partout. C'était pas possible à pas la voir. Et bien sûr, elle a vu. Elle a vu. Et après, qu'est-ce que s'était passé? Oui. Je suis sorti avec elle. Mais Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Félicitations. Ouais. C'était ma copine. J'étais l'homme le plus heureux du monde. C'était comme si j'avais gagné la loterie. Je voyais ma vie avec elle. La rêve américaine. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Et qu'est-ce que s'était passé? C'était qu'elle m'a trompé avec mon meilleur ami. Oh non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Tout mon rêve s'était cassé d'un jour à l'autre. Donc il n'y a plus John, Love, Rosanna. Je ne pouvais plus écrire ça. J'ai continué à peindre. Mais John, ça fait loser, tu vois. Oui, John, oui. John, Oui. avec son les Rosanna, Oui. avec les petits Oui. cœurs, C'est perdu. ça fait un vrai loser. C'est pour regagner que je suis quelqu'un. Bonheur. J'ai écrit John One. Ça a commencé comme ça, mon démarche artistique, cette énergie, cette rage que j'ai dans moi, cette envie de prouver à les autres que voilà, j'existe, que je suis quelqu'un. Donc John est devenu numéro 1. Oui, numéro 1. Je continue à peindre et aller dans les expositions, rencontrer des artistes et faire des choses comme ça. Tu crois en karma? Oui, je pense, oui. Et donc ici, parce qu'on est à Lille là, hein, Oui, il y a ta marque. Oui, il y a ma marque. Il est bien juste là-bas. Incroyable. Alors là, c'est le graphe officiel hein, C'est le graphe officiel de la gare de Lille. de la gare de Lille. C'est bien visité par beaucoup de monde ici. Et, Alors c'est un texte, oui, c'est un poème. c'est l'histoire de ma vie. Ouais, c'est un peu compliqué et très agité. Ça bouge partout ma vie. J'essaie d'exprimer ça sur les murales. Regarde, il faut que nous laissions notre trace ici. On Toi? peut? Oui, oui, oui. Tu crois? Et tu vas commencer. Tu as fait À moi non, commencez. Oui, tu as fait ton tag. La gloire. Je ne sais pas dessiner, je ne sais Mais pas. tu fais un tag, tu écris ton nom, tu es un star. Quel style, Mais non, mais non, mais non. quelle finesse. Alors je voudrais faire un peu Tu comme peux pas ça. arrêter maintenant, tu vois? Ah oui? C'est addictif. Voilà. C'est incroyable ici. Oui, oui, tu vois? On est dans l'énergie. Hein. Oui. C'est quoi pour toi la couleur? C'est essentiel, je crois, pour Oui, toi. oui, oui. Et c'est même vital, la couleur. Parce que il faut imaginer, je viens d'un quartier très pauvre. Et quand tu viens d'un quartier très pauvre, ça vient avec des choses. Ça vient avec la tristesse des fois, le désespoir. Tu ne vois pas un futur, des abandons. Et ça pèse beaucoup. Donc moi, je me suis dit, avec tout ce que je porte, je vais avoir une vie très colorée. Des jaunes, des oranges, des rouges, des roses, des bleus ciel. Et je vais amener ça dans ma vie de tous les jours. Cette rayon des couleurs que je cherchais, c'est ça que j'essaie à mettre sur mes toiles. Et c'est ça que les gens y sentent, parce que quand ils voient mes toiles, les gens disent, quand je vois tes toiles, ça me donne la pêche. Un John One aujourd'hui, une de ces toiles merveilleuses qui nous entourent là. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Comment tu le définis?
je dirais que mon travail, c'est très sensuel et c'est aussi très poétique. Que ça bouge avec comme les océans, avec les vagues, tu vois. Mais des vagues de couleurs qui t'amènent vers loin de tes pensées. J'espère d'une seule chose, c'est quand je vais mourir, je vais être dans le moment de la mort et que je vais entrer dans un tunnel qui est très blanche et je vais marcher vers les couleurs, mes couleurs. Et je vais entrer dans l'infinité de mes couleurs, dans cette espèce de bonheur, abstraction, cette recherche. Et pour moi, ça, c'est une manière d'expliquer mon travail, cette espèce d'explosion. Sur quel support tu n'as pas graffé ou peint et que tu aimerais, justement? Ah oui, il y a tellement de choses comme ça. Mais je peins un avion, ça c'était... Mais c'est fait. Oui, ça c'est fait, tu vois. Je peins l'Assemblée nationale, ça c'est fait. J'ai vu les trains, j'ai vu de très beaux trains. Beaucoup de trains. Plein, parce que c'est le métro. Ça bouge, c'est comme un musée qui bouge. Et ça rend l'art accessible à des gens qui peut-être ils n'ont pas les opportunités pour aller dans des musées. C'est un geste très... C'est beau, c'est beau. Non, qu'est-ce que je souhaiterais à peindre après? Pourquoi pas l'espace, un fusil, tu vois? Pourquoi pas? C'est la suite logique. Hein. Oui. Le train, l'avion, la fusée. Ça, c'est ça ce qui manque, un fusil à faire. Il faut qu'elle revienne. Mais... Ouais. Non, il faut que ça continue jusqu'à l'infini. Au-delà de Mars. Oui, oui. Oui, que ça n'arrête pas. Un peu, oui, un fusil, je suis intéressé à prendre ça. Annie, on va se promener un peu? Oui, oui. Il y a pas mal d'étoiles à faire ici. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce qu'il faut que je fasse ça. Ça, c'est les prochaines couleurs que je vais mettre. Ici, ces deux-là. J'ai une autre couleur pour le mettre. Les toiles qui sont là, Oui. c'est des toiles qui restent toujours là ou qui bougent? Des fois, ça bouge à des expositions, mais beaucoup de toiles qui sont ici, c'est pour ma collection personnelle. C'est pas frustrant, ce côté un peu éphémère de ce travail-là de l'époque? Mais c'est un peu le sens de la vie. Il n'y a rien qui dure. C'est bien, mais en même temps, oui, c'est triste. Et c'est pour ça que je suis entré à faire des toiles, parce que je me suis dit que ça serait bien s'il y a des autres générations qui voient qu'est-ce que cette génération faisait à un moment, et qu'est-ce qu'elle nous essaie à exprimer. Je m'exprime avec qu'est-ce que je vois. Et des fois, c'est pas beau, des fois, c'est bien, je vois beaucoup de choses. Peut-être je vais dans des endroits que beaucoup de gens, ils n'ont pas la possibilité d'aller, ou ils ont peut-être trop peur. Ça, c'était une volonté personnelle ou c'est tes parents qui t'ont donné cette ouverture d'esprit? Non, parce que je m'ennuie très vite. C'est pour ça que j'ai besoin de croiser beaucoup de différents types de cultures, avoir beaucoup de différentes opinions et manger de différents types de nourriture. J'ai une curiosité qui ne s'arrête pas. Et c'est ça comme ça que je reste jeune. Mais c'est comme ça. Oui, mais oui. On dirait un post-adolescent. C'est bien touché. Ça se voit s'il est sec. C'est très sensuel. T'es sûr qu'il est sec, hein, celui-là? Oui, il est hein? sec. J'ai failli faire une gaffe Tu tout à l'heure. vois, Hein. j'ai même pensé à faire des choses pour les gens aveugles, tu vois. Parce que je veux que ça voyage, que c'est cette énergie que même en touchant, tu le sens. And last but not least, the unique one, l'homme invisible. Parce que c'est moi un petit peu. John One. Merci à vous toutes pour cette opportunité pour m'exprimer et pour exister. Merci. Et après,
Je vais mettre ça ici. Je fais ça. Imprimate sticker. Regarde ça. Ça, c'est pour toujours. Ça va pas.